Bon, ben, l'erreur serait là, serait en 41. Pourquoi? Parce qu'en 41, là, j'ai pris le fil numéro. J'ai pris le fil. Comment dirais-je? Là, je suis sur le compresseur numéro 2 et j'ai pris l'alimentation du compresseur numéro 1. Alors, j'aurais dû me mettre sur le numéro 2. Voilà, c'est une erreur. Ça, c'est à cause de mon plan parce que j'ai récupéré les anciens numéros et on le voit. C'est pas super super. C'est pas super super. Vous voyez, là, j'ai le 1 il est violet, le 1 il est rouge. Donc là, il faut que je mette 2 violets. Il faut que je mette mon 1-2 rouge. Le problème, c'est que le 2 rouge, j'ai déjà utilisé. Ça me fout le bordel dans les numéros, ça. Bon, mais là, le problème, il est là. D'accord. On va valider ça. Je vais faire la modif. Bon, ben, j'ai mis mon fil rouge donc sur le disjoncteur 2. Ok, donc là, c'est bon. Je crois savoir pourquoi je l'avais pas mis là, parce que j'avais déjà un pont. Donc là, 3 fils sur une bande, c'est interdit. Bon, mais pour les tests, c'est pas méchant. Donc hop, on remet le jus. Ok, compresseur numéro 2. Ok. Donc là, si j'appuie ici, je dois avoir l'automatique qui doit se faire. Et voilà. Ok. Donc c'était ça la merde. Ouais, c'est pour ça que des fois les diffs, il y en avait un des deux qui sautait, je savais pas trop pourquoi. Bon, par contre, ça explique pas pourquoi le 300 milli saute, alors que j'ai en alimentation ici, j'ai un 30 milli qui est dans une autre armoire. Bon, ben maintenant je vais faire mes petits tests de validation quand même. Voilà, hein, ben là ça a l'air d'être bon maintenant. Donc c'était pas les différentiels qui étaient merdiques, hein. C'était l'alimentation qui était pas bonne. Voilà, donc là je suis en auto, ça tourne. Le numéro 2 est fermé. Je simule le régulateur HS. Il est ouvert, la tempo se fait, ça c'est bon. On va voir s'il colle. Dès qu'il colle, ben, je vais faire les tests avec les deux compresseurs. Donc c'était pas l'électrovan, je vais le rebrancher après. L'électrovan d'huile. Elle est longue cette tempo. Voilà, ok, donc là tout tient. Je remets le régulateur. Là je suis en auto. Je remets le compresseur numéro 1. Les deux compresseurs sont en marche. Là je suis en auto. La séquence va se faire. Compresseur. Le compresseur 2 il est déjà enclenché. C'est bizarre ça. Ah, il est enclenché. Attends. Ouais. Voilà, donc là. 1, 2. Donc le HP1 s'est mis en marche. Le compresseur numéro 1 devrait se mettre en marche. Le compresseur numéro 2 devrait se mettre en marche. Et le HP2 devrait se mettre en marche. Voilà. Voilà le HP2, où est-ce qu'il en est le HP2? Il clignote, c'est bon. Le HP2 clignote, je sais pas combien j'ai mis en tempo. Je vais attendre qu'il se mette quand même. Bon ben voilà. Ça a pas l'air d'être mal ça. Maintenant je vais simuler le mode direct arrêt manu. Ça tient, c'est bon. La manu va se faire. Voilà, compresseur numéro 1, le 2 va suivre. Compresseur numéro 2, ça tient. Donc tout est bon, là je suis en manu, donc je vais me remettre en auto. Moi j'étais comme une brute, ça tient. Je vais me remettre en auto, une fois que les deux sont enclenchés. Hein, et je vais simuler la panne du régulateur. Voilà, bon ben voilà. Hein. Voilà, problème d'alimentation. Nickel, là ça marche. Je vais remettre le fil propre. Je vais me rebrancher l'électrovan. Et puis ça devrait être bon. On va voir si ça pète. Et voilà, nickel. Ok, tout est bon. Donc je vais remettre le régulateur. Et c'est là où on va voir le défaut de ce montage. C'est que malgré que je suis sur arrêt, j'ai le régulateur qui continue sa séquence. Et j'ai pas sur mes entrées, j'ai pas une entrée qui me dit
tant que je suis sur arrêt, ben, le régulateur, un peu comme un automate, ben, fait pas sa séquence de démarrage, quoi. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que si je mets sur auto, les deux compresseurs vont s'allumer en même temps. Si j'ai une centrale à 4 compresseurs ou à 6 compresseurs, eh ben, les 6 vont partir d'un pet. Ça veut dire que ben, c'est pas bon, hein. Ça veut dire que au niveau de l'intensité de démarrage et tout ça, ça va être assez violent. D'où l'intérêt des tampos, hein. En manuel, au moins en manuel, il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par les tampos travail. Donc là, au niveau câblage, c'est pas super. Là, c'est vraiment pas super. D'ailleurs, en fois là, ce petit défaut là, je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est les parasites? Parce que là, je passe mon câble de commande au courant faible avec un peu de courant fort, bon, de commande. Hein. Théoriquement, c'est séparé ça. Mais bon, voilà, là, on est pas mal. Donc là, je vais prendre l'intensité de ma résistance de carter. Donc 1 volt 1 ampère, donc là on est à 0,23 volts, donc on est à 0,23 ampères. Ok. Donc tout marche bien, donc là on le voit, là les tampos donc, sont effectués. Là si je me mets en auto, on voit que le régulateur est lancé, hein. 2 étages de puissance, les 2 ventilos. Donc si je passe en auto, malheureusement, j'ai 2 compresseurs qui vont se fermer, les 2 compresseurs qui vont partir d'un coup. Donc c'est le défaut de ce câblage là, c'est que lorsque je suis en arrêt, il prend pas en compte, quoi. Et là si je me mets en manu, il fait ses temporisations classiques. Donc là moi je pense que ce serait bien, ce serait de mettre l'auto avec un contacteur moteur qui a servi donc l'alimentation de l'automate, du régulateur. Parce qu'à la différence d'un automate, c'est que là j'ai pas d'entrée pour lui dire que la machine elle est à l'arrêt là. C'est pas prévu. C'est pas prévu pour le constructeur. Bon après c'est une centrale froid, donc à la base une centrale froid c'est pas prévu pour être arrêté non plus. Donc voilà. Ça peut être intéressant de faire un schéma différent de commande. Donc là j'ai 6 barres 2 sur la EP, 6 barres 2 sur la HP. J'ai 6 barres là sur la HP, là j'ai 6 barres, un peu moins 6 barres 2. Mais là je crois que j'ai pas fait je crois que le 0 est pas fait là. Là au niveau des valeurs ça a l'air d'être correct entre la BP et la HP. Alors, le paramètre RELP, je l'ai mis sur 1. Et donc RELP c'est le paramètre pression relative, pression absolue. Donc 1 c'est pression relative. Ok. Donc là je voulais voir après mes valeurs du BP et du HP. Donc 4 mA j'ai mis à moins 0,5 et 20 mA j'ai mis à 6 bars. Et pour l'HP, 4 mA j'ai mis à 0 bar, pression relative, et 20 mA à 30 bars. Voilà. Donc voilà, je me suis mis en cale arrière. Là, je vais resserrer mon pressé-toupe. Donc ben, ce sera d'autres qui finiront le chantier, hein, qui font le raccordement, qui font les réglages des pressostats et la mise en service et les essais. Voilà.